Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine où on va parler des grosses précommandes pour Warhammer 40 000 qui arrivent cette semaine. On va aussi parler d'un set de décors modulables qu'on m'a envoyé gratuitement, sans sponsor, sans rien, dont je voulais parler parce que je trouve le concept assez cool pour ceux qui veulent pas avoir 12 000 décors mais qui marchent aussi pour le WTC et pour des parties narratives. C'est assez sympa. Je vais parler de mes parties que j'ai fait cette semaine, y compris une première partie de Old World que j'avais encore jamais vraiment testé sur table, et une partie avec mes Drukhari qui me permet d'apprendre encore mieux comment ce codex tourne, et puis on va finir évidemment avec ce que j'ai peint. Bon alors les précommandes de la semaine, ça va être assez massif, hein. Je pense que leur site va encore avoir un petit peu de mal à répondre, parce qu'on a déjà cette première grosse boîte de Terminator, avec les nouveaux Terminators d'assaut. De ce que je comprends, c'est la seule manière d'avoir les Terminators d'assaut tout de suite. Donc vous allez en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus 5 Terminators classiques, plus un Capitaine Terminator, un Chaplain Terminator et un Doyen Terminator. Donc c'est vraiment la boîte si vous avez envie de vous faire kiffer avec la première compagnie, sachant qu'en plus, comme vous avez eu les détachements Imperial Fist et le détachement Iron Hands qui favorisent justement ces trucs de la première compagnie et les Terminators, ça peut être le moment de vous lancer, vu que ces datasheets ont été assez moyennes dans l'édition. Il n'est pas impossible non plus qu'on ait peut-être le droit à une petite refonte de la fiche d'unité des Terminators d'assaut en même temps que la sortie de ces variantes Primaris, mais ça, il faudra voir. Bon, les figurines sont très cool, le doyen Terminator, il a une pose qui est très générique, mais ça fait du bien de revoir une belle petite bannière où on va pouvoir s'amuser à faire un petit peu de dessin à main levée, mettre peut-être des décalcos, des choses, ça va être assez cool, je pense, pour personnaliser un peu les armées. Et moi, j'aime toujours voir ce look un peu Terminator avec ou même Space Marine d'ailleurs, avec l'espèce de tabard un peu en dessous qui passe sous la ceinture, sous l'armure. Je trouve que ça donne un look qui est cool. C'est pas trop Dark Angel, ça fait juste un peu Space Marine d'élite, vétéran, et j'aime bien le principe, et je suis content de revoir un petit peu plus d'ornementation, un petit peu plus de variété sur les armures de Space Marines aussi. Les Terminators d'assaut, ils sont cool, ils sont massifs, ils sont impressionnants. Les variantes marteau tonnerre et bouclier ou les variantes griffe éclair, dans les deux cas, sont stylés. J'aime bien le design. J'ai toujours aimé, de toute façon, les Terminators, les grosses armures lourdes, les Gravis, les trucs comme ça. Donc c'est très cool aussi de les voir arriver. Maintenant, on a aussi la sortie du nouveau Marneus Calgar en armure Terminator, qui va du coup pouvoir rejoindre cette unité-là. Mais l'article indique qu'il pourrait aussi rejoindre la majorité de l'infanterie Space Marine, donc il n'est pas impossible que Calgar en armure Terminator puisse se joindre à du Gravis, à du Tacticus, à du Terminator, peut-être même à du Phobos, ce sera surprenant, mais si ça se trouve. Donc ça c'est intéressant, ils le mettent ici, là, il peut rejoindre quasiment n'importe quelle escouade d'infanterie que les Ultramarines décident d'amener à la bataille. Donc, il n'est pas impossible que dans ces règles, en armure Terminator, il puisse quand même rejoindre un paquet de trucs. Et c'est aussi intéressant, parce qu'ils disent, alors qu'il se déploie souvent dans une armure Gravis, il a aussi été reconnu pour avoir porté cette ancienne armure d'Antilocus, qui est une armure Terminator, avec les gantelets d'Ultramar. Donc, possiblement, on garde la datasheet de Calgar en Gravis, et on a aussi la datasheet de Calgar en Terminator, et on choisit lequel des deux on fait. Je serais pas étonné qu'ils revoient la datasheet de Calgar en armure Gravis, parce que les gardes Victrix sont séparés comme une nouvelle unité, mais ça faudra voir évidemment quand on aura des fiches d'unité. J'imagine que ça sortira en même temps que les précommandes ou en même temps que la sortie officielle de la figurine 2 semaines après, mais ça va être intéressant à regarder. Toujours en ultramarine, on a Cato Sicarius refait en Primaris. Alors j'adore son armure, il est aussi détaillé et aussi stylé qu'un personnage de l'hérésie d'Horus. J'aime beaucoup justement ces espèces de bandelettes d'armure ornées, ces espèces de grosses plaques abdominales, etc. Le casque est magnifique, enfin vraiment, voilà. Bon, j'aurais préféré qu'il ait le casque sur la tête et qu'il ait pas sa tête nue, mais bon, certaines personnes préfèrent ça. Maintenant, la figurine est superbe, l'armure est très détaillée, c'est très très cool, et il est maintenant le commandant justement de la garde Victrix, donc j'imagine que c'est ce qu'il va pouvoir rejoindre, la garde Victrix, et c'est plutôt cool à voir aussi, pour avoir un personnage qui peut mener ça. Et j'imagine qu'il pourra s'ajouter à la garde Victrix, en plus d'un personnage qui rejoindrait la garde Victrix, comme peut-être Calgar, mais peut-être aussi juste un capitaine. Quant aux gardes Victrix, du coup, ils sont séparés de la datasheet de Calgar, alors à voir si on a toujours Calgar plus ses Victrix quand il est en Gravis, et Calgar tout seul quand il est en armure Terminator. Je serais pas étonné qu'on ait juste Calgar Terminator, Calgar Gravis, et une escouade qui est la garde Victrix, et vous pouvez mishmash un peu les trucs, mettre un perso dedans, etc. En tout cas, les figurines sont superbes, on a probablement ce qui est la plus grosse bannière de tout le jeu, elle est magnifique. Alors,
Est-ce qu'elle est en relief? J'ai pas l'impression, j'ai l'impression que c'est la peinture qui donne cet effet-là, ce qui veut dire que si vous n'êtes pas un peintre merveilleux, vous allez peut-être galérer un petit poil pour faire un truc vraiment sympa sur cette bannière. Alors avec des décalcos, des choses comme ça peut être intéressant. Peut-être que vous pouvez aussi couper une feuille de papier imprimée et la plaquer correctement sur la bannière en la collant pour essayer de donner un look sympa. Mais c'est sûr que ça va être un défi de peinture pour ceux qui sont pas forcément des pros de la peinture à main levée. Hein. Moi, c'est pas faire une peinture comme ça, j'en serais parfaitement incapable. Et j'ai pas l'impression que ça soit du relief sur cette bannière. Donc, va falloir voir qu'est-ce qu'il en est. Maintenant, les figurines sont splendides, toujours, les casques sont beaux, les armures sont travaillées, il y a des loadouts différents avec épée à deux mains, hache et bolter. Je trouve que c'est vraiment, vraiment classe, et donc chaque kit peut permettre de faire 3 gardes Victrix, avec le choix d'avoir le champion qui a ses lames, l'ancien avec sa bannière, et un mec lambda, ou vous faites 3 mecs lambda si vous préférez les avoir comme ça, et vous pouvez les déployer par 6, donc vous pouvez potentiellement prendre 2 boîtes, un avec le champion, l'ancien et un gars normal, et une autre boîte où vous faites que les 3 gars normaux, et donc vous avez soit une escouade très, on va dire, variée, soit plutôt une grosse unité. Ça va être intéressant, et a priori, il y a des combinaisons spécifiques de poses, d'armes et autres, donc plutôt cool, j'aime bien les figues. Moi, il est fort probable que certaines d'entre elles se retrouvent dans ma Deathwatch. On enlèvera les petits logos Ultramarines, et puis on en fera peut-être un Watchmaster, on en fera peut-être un lieutenant, on en fera peut-être n'importe quoi d'autre, ou juste des vétérans, mais vraiment bien détaillés. Et puis je pense que ça sera assez cool. Donc il n'est pas impossible que j'en commande une boîte juste pour le fun, parce que je trouve vraiment les armures magnifiques. Donc peut-être les utiliser comme base pour des personnages, peut-être justement faire un doyen Deathwatch bien traficoté, etc. On verra ce qu'on en fait. Vous avez aussi toujours pour les ultramarines une grosse grappe d'amélioration avec toutes ces épaulières, ces têtes, etc. Bon, moi, ces trucs-là, je les utilise pour mon armée de Deathwatch, justement, où j'ai acheté les grappes d'amélioration de quasiment tous les chapitres qu'ils avaient fait. Maintenant, la valeur monétaire est ultra élevée pour ce qu'on a dans ces grappes. Vous avez des petites grappes comme ça, avec 5 trucs. Là, c'est plus rempli, mais du coup, c'est trop pour moi, en tout cas, personnellement. Par contre, si vous êtes joueur ultramarine, c'est très cool. Vous avez plein d'épaulières variées en relief pour avoir le logo. Vous avez plein de têtes très personnalisées qui sont sympas. Vous avez des petits détails bonus. C'est top. Bon, vous avez ensuite la nouvelle patrouille Ultramarines, donc on est vraiment dans la semaine des précommandes Ultramarines. Alors, moi j'aime pas trop les patrouilles où on a un personnage nommé dedans, parce que si jamais vous vouliez en acheter plusieurs, vous retrouvez avec un doublon de perso qui n'assemble qu'une figurine. Alors, vous pouvez probablement le bidouiller pour en faire un archiviste lambda, mais c'est quand même moins intéressant. Après, la boîte, je la trouve pas dégueu, vous avez 5 intercesseurs, vous avez 5 Marines Phobos, vous avez 3 agresseurs et 3 Blade Guard, plus Tigurius. Ce qui fait qu'en acheter 2, vous retrouvez avec 10 Phobos, 10 intercesseurs, 6 agresseurs et 6 Blade Guard, et vous avez un archiviste Tigurius, et vous avez un gars que vous allez bidouiller pour faire autre chose. J'imagine que c'est même pas si compliqué que ça, de couper un peu sa crête, de changer la tête et de lui mettre des armes, et vous avez un truc qui fait un très beau lieutenant ou un très beau capitaine avec une espèce de long manteau, ça marcherait parfaitement bien aussi, et vous avez sans doute assez de pièces dans la boîte des Blade Guard et des intercesseurs pour lui mettre des bras qui marchent bien, ça doit fonctionner, je pense, ça doit être bon. Donc c'est une boîte que vous pourriez vouloir plusieurs fois pour avoir des unités de 10 au lieu de plein de petites unités de 5 et de 3. Je trouve que c'est pas mal. Alors on sait pas si elle sera dispo ad vitam aeternam ou si c'est juste tant que les stocks sont disponibles. C'est pas précisé, d'habitude ils le mettent pour ces patrouilles de chapitre. Là c'est pas le cas. Bon, pourquoi pas, même si vous n'êtes pas joueur Ultramarines, vous avez quand même la grappe d'amélioration Ultramarines avec, pour leur mettre toutes les épaulières, les trucs. Mais même si vous n'êtes pas joueur Ultramarines, la grappe vous la vendez à quelqu'un d'autre sur internet, vous revendez potentiellement Tigurius ou vous l'utilisez pour faire un archiviste, et honnêtement, ça vous donne une sacrée bonne variété d'unités Marines pour avoir un peu de Phobos, un peu de Gravis, un peu de Tacticus, et puis vous étendre dans un peu toutes les directions que vous voulez. Vous avez de l'élite, du soutien lourd avec les agresseurs, de l'infiltration avec les Phobos, de la ligne avec le Tacticus. C'est pas une mauvaise patrouille. En termes de valeur monétaire, je sais pas si c'est merveilleux, mais je pense que c'est pas si mal que ça, parce que les unités de 3 type Blade Guard et agresseurs en général, c'est assez cher pour le nombre de figurines que vous avez, donc finalement, il est pas impossible que ça soit pas ridicule en termes de réduction. Ouais. Bon, les dés Ultramarines continuent la tendance des dés bleus de Games Workshop. Ils ont fait des dés bleus pour les Eldari, des dés bleus pour les Drukhari, des dés bleus pour les Ultramarines. Là, par contre, c'est normal. Bon, c'est des dés bleus avec le logo. Moi, je suis pas client, mais ceux qui adorent ça, c'est très bien. Par contre, là où je suis client, c'est ce nouvel Archonte. Alors, je suis assez surpris. Il était limité à la boîte Real Space Raiders, là, la Battle Force Drukhari. Et moi, je m'attendais à ce que du coup, on puisse le précommander que dans, je sais pas, 2 mois. Non, il est dispo là, tout de suite maintenant. Donc, ça veut dire que l'exclusivité de la boîte d'armée, en fait, elle aura duré 3 semaines.
Donc vous êtes un peu fait niquer si vous avez acheté la boîte que pour l'Archonte. Bon, maintenant je pense pas qu'il y ait grand monde qui a acheté toute cette boîte que pour avoir le nouvel Archonte, parce qu'il y avait quand même énormément de figurines dedans. En tout cas, moi je suis content de pouvoir le précommander rapidement. J'en prendrai probablement 2, un avec justement cette espèce de truc des âmes là, de siphon des âmes, et puis un avec un blast pistol pour faire un peu de variété. Donc apparemment il y a assez de morceaux dans le kit pour le varier un peu, et puis de toute façon j'ai tellement de têtes en rab d'un cube, de cabalite, de machin, que j'arriverai à le bidouiller pour les rendre les deux un petit peu plus distincts aussi. Donc ça c'est cool de pas avoir à attendre trop longtemps, c'est plutôt bien. Maintenant j'imagine que ceux qui ont acheté la boîte spécifiquement pour l'Archonte et qui s'en foutent un peu du reste sont peut-être un peu dépités, mais en même temps, qui achète une boîte à 150, 180, 200 balles juste pour une figurine, normalement ça devrait aller. On a aussi un repackaging de la Kill Team Légionnaire du Chaos, qui était du coup une boîte Kill Team qui repasse en boîte Warhammer 40 000, ce qui veut dire que normalement ça devrait baisser un petit peu en prix. Ça a été le cas pour les autres boîtes de Kill Team qui étaient repassées en boîte de Warhammer 40 000. Donc intéressant, vous avez la même chose avec les gardes Renégats, qui sont une unité que j'adore visuellement, mais qui sur table me défrise pas plus que ça. Et vous avez aussi l'Enforcer avec son bodyguard, son garde du corps Ogryn, que je trouve merveilleux par contre. On a cette espèce d'ancien commissaire là, renégat, avec son Ogryn muté, ils sont trop cool, ils sont super classe. On a envie de leur donner un nom un peu marrant et tout, ils sont vraiment bien. Donc ça c'est cool pour les joueurs KO, d'avoir ces boîtes là redispo et à un peu moins cher. C'est plutôt sympa, ça fait plaisir. Et après vous avez la figurine commémorative, le Red Gobo, je sais pas qui les achète. Moi perso je suis pas très client de ce genre de truc, une figurine qu'on joue pas vraiment, qui a juste une fiche légende et qui est là juste pour le modélisme. Moi j'aime mes figurines pour les jouer, mais voilà, après vous avez tout un paquet de bouquins et tout. C'est une grosse semaine pour les précommandes, alors que vous soyez Space Marines ou Ultra Marines, vous avez dans tous les cas au moins cette grosse boîte de Terminator. Alors à moins que je me trompe, ils ont pas donné le prix de cette boîte, on ne sait pas combien elle va coûter. Et évidemment, elle est à durée limitée, hein. C'est une boîte que vous n'allez pas pouvoir avoir pendant très longtemps. Donc, si vous aviez pas de Termi dans votre armée et que vous avez envie de vous faire une grosse boule de Terminator, et c'est funky. Si vous êtes joueur Ultramarine, il y a plein de nouveautés. Maintenant, il faudra voir les datasheets. J'imagine que ça sortira samedi prochain. Peut-être qu'ils en profiteront pour nous glisser les datasheets des Kill Team, Deathwatch et Necron qui ne sont toujours pas sortis. Ça serait sympa d'y avoir accès. Mais en tout cas, voilà, ça fait des grosses précommandes pour cette semaine. Bon, maintenant je voulais vous parler d'un petit système de décor modulable que j'ai trouvé intéressant. Alors pour être totalement transparent, ils m'ont envoyé ce qu'ils appellent leur box press, qui a de quoi assembler à peu près 2 ruines différentes et une bonne variété d'éléments modulables pour fabriquer les décors. Ils m'ont pas payé, je suis pas sponsorisé par eux, je les mentionne parce que je trouve que le système est cool. Dans un monde où on a envie d'avoir des tables équilibrées quand on joue en partie égale, et en même temps avoir des tables jolies et travailler quand on va faire des parties plus narratives, pour pas avoir à stocker des milliards de décors, c'est vrai que le fait de pouvoir avoir des décors modulables, où on change la forme des ruines et des terrains, ça peut être assez cool. Donc en gros, il s'appelle Wargame Sceneries, c'est français, et ils font cette espèce de décor modulable. C'est une campagne sur Kickstarter qui est déjà de toute façon, elle a déjà atteint son objectif de 1000 €, mais ils l'ont déjà un petit peu dépassé. Et puis il y a comme d'habitude des objectifs plus élevés si ça vous intéresse, pour avoir des sets de customisation avec des tuyaux, des machins, mais c'est pas indispensable. Vous voyez un petit peu ici les décors peints, je vais vous montrer après ce que moi j'ai fait, alors je les ai pas peints, j'ai pas eu le temps, mais vous pourrez voir un peu ce que j'ai assemblé en termes de modulables, mais vous voyez assez bien aussi sur leur campagne ce qu'il est possible de faire, et je vous montrerai le système de décor juste après. Donc en gros, ils vous permettent de les acheter déjà imprimés, ou ils vous permettent d'acheter juste les STL, c'est du plastique, c'est pré-supporté, la qualité est plutôt bonne, et vous n'avez pas besoin de les coller. C'est le gros avantage de ce système de décor, c'est que vous avez un nombre de plaques de mur, un nombre de piliers d'angle, un nombre de sols, des petits escaliers, des petites bannières que vous pouvez glisser, des bouts de ruines, des bouts de trucs, et vous fabriquez la ruine que vous voulez, vous les collez pas, vous les peignez individuellement, et quand vous voulez assembler un certain décor, vous faire une pièce centrale pour votre table, et bien vous assemblez ça. Quand vous voulez les jouer en décor WTC, et bien vous faites les petites et les grandes ruines en WTC, et surtout, c'est modulable, donc ça se range super bien, à plat, dans une boîte, une fois que vous démontez tout, et ça vous évite de prendre trop de place. Ça marche vraiment pas mal, c'est pratique.
Moi, j'ai assemblé ce petit décor-là, ça s'emboîte vraiment facilement, hein. Vous avez des petits picots que vous mettez pour permettre de faire plusieurs étages, vous avez des petites barres qui se mettent sous le sol dans des trous prévus à cet effet dans les murs et qui viennent soutenir les sols si vous voulez, et vous avez des petites pièces annexes comme des petits escaliers, des petites bannières que vous pouvez glisser. Tout fonctionne par un système où vous avez juste à glisser la pièce en fait dans son rail, et donc ça s'assemble très facilement, et après quand vous les démontez, vous retournez la ruine, vous sortez toutes les pièces une par une, et plaque c'est terminé, vous les mettez à plat et c'est réglé. Donc vous pouvez tout peindre individuellement, vous collez rien, et puis vous pouvez changer complètement la forme ou la tronche de vos décors à la volée en fonction de ce dont vous avez besoin sur la table. Je trouve ça assez pratique, hein. Moi j'ai des décors partout chez moi, j'ai tout un set de décors WTC en MDF qui est pas trop mal, assez joli, un peu de relief qui est pas horrible, mais j'ai du coup aussi plein de décors pour des parties narratives, et en fait dans ces décors narratifs il y a plein de ruines que je pourrais reconstruire avec un système modulable comme ça, et ça marcherait très bien. Et ça veut dire aussi que si demain ils décident d'étendre un peu la gamme, de rajouter des trucs plus chaotiques, de rajouter des trucs plus industriels, plus mechanicus, plus bâtiments un peu palais impériaux, et vous avez des pièces qui se mettent dans la même forme, dans la même taille, et qui vous permettent de faire des ruines et des trucs sympas. Donc j'aimais bien le principe. Bon, comme je vous dis, ils m'ont pas payé, ils m'ont pas donné d'argent, je les mentionne juste là. Vous avez le lien de leur page Kickstarter si vous voulez aller soutenir le projet ou juste voir ce qu'ils font. Voilà, c'est des Français, c'est cool, moi j'aime bien le concept. Et puis, écoutez, voilà, c'est pas rémunéré, donc vous faites ce que vous voulez. Moi je gagne pas d'argent si vous en achetez ou pas. On va parler maintenant un peu des parties que j'ai faites cette semaine. Alors j'ai fait ma première partie en Old World. Alors j'ai joué avec un pote en 1250 points, mes elfes sylvains contre Océos elfes. Vous allez voir, j'ai 3 photos parce que c'était pas peint, hein. Son armée à lui est pas peinte du tout, même pas sur les mêmes tailles, sur les bonnes tailles de socle. Et moi j'avais pas tout peint non plus, tous les décors étaient pas peints. Bref, c'était vraiment pour s'immerger dans les règles, commencer à jouer et voir comment ça tourne. Bon, évidemment, on a dû se référer au bouquin de règles 30 000 fois pendant la partie, avec même des trucs où même en se référant au bouquin de règles, on n'était pas sûr de comment ça se jouait, parce que d'une part, c'est assez mal écrit, et d'autre part, le bouquin est très indigeste. Le glossaire vous renvoie à 3 ou 4 pages différentes pour chaque règle, ce qui fait que vous avez un petit paragraphe qui vous dit « Voilà la règle, se référer à la page 184 ». Et page 184, on a les règles de base, qui sont liées à ce mouvement, et ensuite, il faut feuilleter 4 pages plus loin pour avoir les règles détaillées. C'est extrêmement mal rangé et mal présenté, c'est très indigeste. Donc j'imagine que quand on a commencé à pratiquer le jeu, c'est beaucoup plus facile, mais c'est vrai que pour démarrer, c'est vraiment pas lisible du tout. L'avantage par contre, c'était l'appli The Old World Army Builder, là, qui est très bien, où vous avez au moins toutes les règles de chacune de vos unités dedans, donc vous n'avez pas besoin de feuilleter le bouquin, vous avez l'écriture de la règle elle-même, ce qui est pratique, et c'est mis à jour avec les FAQ, les errata, donc c'était bien. C'est très cool de retrouver cette sensation-là, je trouve que le jeu est très fun, moi j'aime beaucoup, hein. Et puis le côté, vous avez 1 ou 2 attaques par gars, il n'y a pas de relance, donc quand c'est raté, le tir massacre pas des unités entières devant vous et tout, c'est sympa quand même, j'aime bien le côté on grignote petit à petit les unités ennemies plutôt que de les ravager en une seule phase de manière abominable comme à Warhammer 40 000. Je trouve que ça donne un petit peu plus d'intérêt dans son armée aussi. Quand on expose quelque chose, il est pas sacrifié instantanément, il perd juste 2-3 bonhommes, et c'est quand même vachement plus marrant, je trouve, en termes de style de jeu. Donc j'ai bien aimé. J'ai aussi fait mardi dernier une partie encore avec mes Drukhari contre des Blood Angels. Alors c'était une liste assez spéciale, je vais pas en parler ici parce que c'est des entraînements pour la ligue, et donc évidemment je vais pas dévoiler les listes d'armées qui pourraient potentiellement être jouées en ligue derrière. On va pas donner des armes aux adversaires de notre petite équipe de chez nous, mais la partie était très intéressante. Ça m'a permis de voir que les Drukhari sont quand même particulièrement violents sur du body de type Space Marines, hein. C'est vraiment, bon, on le savait sur le papier, mais vraiment 5 Hélions, ça ravage du Space Marine, 5 Incubes, ça massacre le Space Marine, même les Cabalites de base, même les Gorgones de base, en fait, comme tout est anti-infanterie partout, ça défonce tout. Ça m'a aussi permis de revoir un peu mes tactiques. Faut vraiment que je pense à mon déploiement, à utiliser mes motos, mes reverse, et les mettre du côté de l'objectif le plus éloigné du mien. Parce que ça fait plusieurs parties que je tombe sur une cible tentante en premier secondaire tour 1, et évidemment l'adversaire me donne son objectif le plus près de chez lui. Hein, quand on n'est pas sur une ligne et qu'il y a un objectif qui est plus près de la zone de déploiement adverse, il me met toujours celui-là, logique. Et du coup, il faut que je sacrifie une unité. Et en fait, les motos, elles sont parfaites pour faire ça, parce qu'elles peuvent bouger pour un pion de souffrance à 24 pouces. Elles bougent à 16 et une advance auto à 8. Et donc on va les coller sur l'objet, et c'est plié, et c'est pris, et ça met 6 dossés, et c'est drôle.
Là, en l'occurrence, je les avais mises de l'autre côté, mes motos, et du coup, encore une fois, je tombe sur une cible tentante, et j'ai dû amener mon Raider qui était droit sur ma ligne de déploiement, le faire avancer, et faire débarquer l'Elite et les Witch à 6 pouces du Raider, ce qui fait que, bah, malheureusement, l'Elite et ses Witch se sont fait défoncer tour 1. Je pensais tanker, parce que je pensais qu'il allait me charger au corps à corps avec les unités qu'ils avaient, je pensais pas qu'il avait beaucoup de tirs et de grenades, et en fait, il avait largement de quoi les défoncer, donc j'ai décidé plutôt de faire un mouvement réactif pour me remettre dans mon transport, pour pas me faire avoiner au tir, sauf qu'en fait, il a chargé le transport, il l'a buté, et ensuite, avec le reste de son armée, il a consolidé dans l'Elite et les Witch, et du coup, bah, comme il consolidait, je n'avais pas mon combat en premier, et donc, bah, du coup, je me suis fait défoncer. C'était pas terrible. J'ai aussi mal appliqué certaines des recommandations que je vous ai données dans la vidéo des Fight First, puisqu'il y avait un Méphiston sur la table, dans lequel j'aurais pu mieux jouer, le charger avec autre chose, consolider avec autre chose pour éviter son Fight First. Je l'ai pas évité, j'ai perdu plusieurs incubes là-dessus. Bref, ça m'a permis d'adapter un peu ma liste. Je me rends compte que la brique de 10 incubes plus Archonte, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. C'est beaucoup trop cher en points, beaucoup trop facile à éviter, beaucoup trop facile à écranter. Vaut mieux avoir des petits packs de 5 qu'un gros pack de 10 qui arrive en arrivée précipitée et qui foncent après. Peut-être dans certains match-up, mais dans la plupart des matchs contre lesquels je joue, en fait, ça vaut pas le coup. Il vaut mieux avoir des petits packs de 5 qu'un gros pack de 10, donc ça me permet de réadapter mes listes. Bref, le Drukhari, c'est funky, c'est fun. Maintenant, on se rend compte quand même qu'il manque un gros truc dans ce codex. C'est pas forcément de la variété d'unités, même si j'aimerais bien en avoir d'autres, c'est des personnages. Il y a plein d'unités qui ne peuvent tout simplement pas être menées du tout. Les Hélions, les Fléaux, les Rivers, tout ça, on aimerait pouvoir leur mettre un perso. Une succube sur un surf de Hélion, une succube sur Motojet, ce qui donnerait certains bonus. Un personnage Fléau, je sais pas, un Archi Solarite, qui permettrait de stabiliser le tir des Fléaux sur, je sais pas, un plus un bless, une relance des blessures, un truc qui fait un équivalent des Dragons de Feu Eldar, ou des Éradicateurs Space Marines, ou des trucs comme ça. Ça serait sympa d'avoir accès à ce genre de truc aussi, pour pouvoir avoir un peu plus de variété de jeu, parce que là, finalement, bah, vous avez que les Gorgones, les Incubes et les Cabalites et les Serras qui peuvent être menés. C'est 4 unités de votre codex. Bon, la main de l'Archonte aussi. 5 unités, mais c'est des Cabalites. Donc 4 unités qui peuvent être menées par 5 persos différents au total. Et c'est tout ce que vous avez en combinaison. Et il y a la moitié de votre armée qui a pas de leader, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que ça rajouterait de la variété de construction, des pistes de jeu, des différents builds de listes qui seraient sympas. Donc j'aimerais bien qu'ils finissent par nous ajouter ça. Même si, perso, je préfère quand même avoir plus d'unités que de personnages. Si jamais ils préfèrent faire des personnages parce que ça coûte moins cher, ça serait assez cool à produire et je serais pas contre. Bon, et on va finir avec ce que j'ai peint. Alors cette semaine, j'ai fait 3 agresseurs pour enfin terminer ma deuxième kill team Indomitor de la Death Watch. Je vous avoue que peindre de l'armure énergétique de Space Marine noir, j'en ai ras le bol. J'en ai peint, je sais pas, 80 depuis le début de l'année, des Space Marine en armure noire. Je n'en peux plus, ça me gonfle, j'en ai marre, c'est pas fun. J'ai testé des trucs sur eux, j'ai essayé d'éclaircir un petit peu l'armure pour pas avoir juste une armure noire, donc j'ai utilisé du Corvus Black par-dessus la sous-couche de Chaos Black, juste sur les zones qui étaient exposées à la lumière. Au final, je sais même pas si ça se voit vraiment, moi je le vois même pas vraiment, et du coup j'ai fait encore mes éclaircissements. Bon, c'est des agresseurs, ils sont légèrement convertis pour de la Death Watch, certains avec un petit truc sur le package, certains avec des petites poches supplémentaires, mais bon, ça reste assez générique comme figurine. J'ai aussi peint 3 décors qu'on a utilisés pour la partie Old World, c'est les forêts Age of Sigmar que j'ai peintes parce que je les trouve jolies, parce que ça faisait mon petit bois elfe sylvain que je pouvais placer sur la table, mais aussi potentiellement quand on joue sur des layouts de la FEC qui utilisent des zones de terrain de forêt, et bien pouvoir mettre au moins un arbre un peu massif au milieu de la zone de forêt, juste pour la matérialiser, que ça soit joli, c'est quand même plutôt plus sympa. Donc comme ça me permet d'habiller jusqu'à 3 zones de forêt avec ces arbres. Et honnêtement, comme ils sont vraiment sympas, je me tâte à en acheter et en faire plus, ou faire de l'impression 3D d'arbres, mais pour faire des tables plus jungle et forêt, pour changer un peu des bâtiments et des ruines, traiter les forêts comme des ruines, mais voilà, essayer de jouer un peu avec ça serait sympa, je pense, pour varier. Maintenant, c'est plus une question de place qu'autre chose. Chez moi, j'ai plus trop de place pour ranger les décors. Et j'ai aussi peint 5 Hélions pour mes Drukhari. Alors, c'est des figurines qui sont cool, mais d'une longueur à peindre, tellement il y a de détails. Le surf lui-même, il est assez basique, mais par contre, le bonhomme dessus, il a un pantalon avec 55 déchirures où on voit sa peau à travers, des petites agrafes, des petites sangles en cuir pour se tenir à son surf, un bras nu, un bras pas nu, des petites pointes qui sortent de sa combinaison, un peu d'armure, un peu de combinaison moulante bizarre, une arme avec des trucs dorés, enfin, ou en tout cas plein de morceaux différents sur son arme, des petits trucs dans le dos, des poches avec des machins accrochés. Bref, il y a beaucoup de détails sur ces figurines, et c'est long à peindre. Donc là, les 5 m'ont pris, je crois, 4 jours à faire.
C'était super long. Après, je suis très content du résultat. Le fait d'être passé à un pinceau neuf déjà et vachement plus fin, ça aide beaucoup à faire des détails précis. Donc j'aime bien le résultat. Je suis jamais très content de mes yeux. J'arrive pas à faire des yeux propres. J'ai réussi pendant un moment sur l'Elite Esperac, sur certaines Serras, et maintenant j'arrive plus à faire des yeux qui ressemblent à quelque chose. Donc comme c'est des Drukhari, je leur fais des yeux noirs parce que voilà, ils sont démoniaques. Et puis voilà, et ça marche bien de loin. Mais c'est vrai que pendant un moment, j'arrivais à faire les yeux blancs avec une pupille de couleur ou noire, et ils louchaient pas et c'était propre, et j'y arrive plus. Je sais pas pourquoi. À chaque fois que j'essaye avec la pointe du pinceau, je ne m'en sors plus. Ça ne fonctionne pas correctement. Je me dis peut-être qu'il faudra investir dans un marqueur avec une pointe très fine, juste pour faire un petit point, plouc plouc au milieu de chaque œil. Peut-être que ça suffirait. Ce serait peut-être plus efficace comme ça. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, comme d'habitude, le petit format récap. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vous rappelle que j'ai le petit partenariat My Hobby Place. Si vous faites vos précommandes de trucs Space Marine, Ultramarine, cliquez sur le lien en description. Vous sélectionnez ma chaîne au moment de payer. Déjà, vous allez payer moins cher que sur le site de Games dans la majorité des cas. Et en plus, si vous sélectionnez ma chaîne, vous payez pas plus cher. Mais moi, je touche une petite commission, ce qui me permet de continuer à faire ces vidéos de manière confortable. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!